Une maman m'a demandé, selon moi, quelle est la meilleure méthode pour pouvoir redresser un garçon qui vole, qui est très têtu, qui dérange énormément. Véritablement, j'ai largement réfléchi et je vais dire, il faut l'envoyer en colocation dans une ville lointaine, surtout une maison où il y a à peu près 4 ou 5 personnes. Ils ont une cuisine ensemble, les toilettes ensemble. Je crois que c'est une méthode qui peut l'aider à pouvoir changer et voir les choses différemment. Moi, la colocation m'a aidé parce que j'étais un enfant têtu aussi. Lorsque tu entres en colocation, il y a les tours, par exemple, pour pouvoir balayer la maison. Si tu ne balayes pas la maison, les 4 autres personnes vont monter sur toi pour te former et t'imposer à aller balayer la maison. Et ce sont les gens qui ont pratiquement ton âge. Lorsque tu vas aux toilettes, tu ne nettoies pas, tu attends qu'un boy, quoi, ceci vienne nettoyer. Les gens de la colocation vont t'enseigner à le faire. Lorsque tu poses ta nourriture, tu viens, tu trouves qu'une autre personne est venue manger ta nourriture, ou sinon tu vois la nourriture d'une autre personne. Tu n'as pas le courage. Tu penses que si tu voles ça, on va t'attraper, on va te fouetter dans la maison là. Tu n'auras pas le courage de voler ça. Lorsque tu veux faire quelque chose dans la maison, la lumière, tout ça, tu vas maîtriser ton corps. La colocation amène un enfant, selon moi, à travailler la maîtrise et le contrôle de soi, à travailler comment parler aux autres personnes, à travailler comment se comporter face à d'autres personnes, à mettre nos priorités loin. Ce qui veut dire que dans la colocation, si tu aimes écouter la musique, ça va t'enseigner que ce n'est pas n'importe comment qu'on écoute la musique. Il faut savoir qu'il y a d'autres personnes à côté. Moi, la colocation a des avantages parce que lorsque les gens ont pratiquement le même âge, ça éduque l'autre. Ça amène l'autre à changer, ça amène l'autre à évoluer, ça amène l'autre à comprendre que mes parents sont bons. Si mes parents me laissaient faire ceci, me laissaient faire ceci à la maison, donc à un certain niveau, je n'étais pas éduqué. Mais là, maintenant, j'apprends à faire les choses moi-même. J'apprends à vivre seul. J'apprends à vivre avec d'autres personnes. La colocation impose certaines vies de société. Vous, quelle est votre expérience de la colocation? Parce que pour moi, je me dis que ça éduque une personne. Ça dépend aussi des environnements. Parce que la colocation peut aussi détruire. Parce que si tu prends un enfant, tu l'envoies là où il y a les fumeurs, les tap-tap. Il va aussi apprendre. On va l'imposer ça. Si tu l'amènes là où il y a les gens qui pensent seulement le taper avec le goût, il va apprendre ça. Mais si tu mets véritablement ton enfant en colocation et que tu fais un suivi à distance, peut-être 1 an, 2 ans, tu le ramènes vers toi, tu vas constater que tu as une autre personne. Nos enfants, beaucoup se gâtent tout simplement parce que nous les gardons tout autour de nous en offrant tellement d'amour. Et lorsqu'on offre un amour, cet amour finit par devenir destructeur. Pour moi, je pense que c'est la meilleure des solutions que j'ai pour trouver lorsqu'on a un garçon qui est déjà véritablement difficile à cerner et difficile à éduquer. Toi, quelle est ton expérience et qu'est-ce que tu peux proposer à d'autres parents? Allume ton cerveau, mon frère.